Je m'appelle Fred David, j'ai 27 ans et je travaille comme prof de surf à l'UCPA sous Stomport d'Albret. Et le reste du temps, j'essaie de faire ma passion, être dans l'eau, dans l'océan, faire du body surf, de surfer, de profiter de l'océan le plus possible. Le body surf, c'est le fait de surfer une vague avec uniquement des palmes, donc sans planche, avec l'aide de palmes et sur son corps. D'épouser les formes de la vague, d'essayer d'avoir le plus de vitesse possible, parce qu'on est moins rapide qu'un bodyboarder ou qu'un surfeur. On a plus de résistance dans l'eau. De jouer avec ces résistances qui nous font accrocher dans la vague, mais qui nous ralentissent. De jouer avec ça et d'être le plus proche de la zone de vitesse de la vague. J'ai commencé par la natation en fait, et la natation m'a amené au sauvetage côtier, le sauvetage côtier m'a amené au body surf, et le body surf m'a amené au surf plus tard, puis au stand-up. En ce moment, je suis plus du body surf pour le plaisir, vraiment quand il y a des vagues qui me plaisent, et genre à la Gravière, ou voilà, quand les vagues sont creuses et qu'il y a un peu de taille, j'aime vraiment aller body surfer. Sinon, je suis le circuit français de compétition, donc on a 4 Coupes de France, on a des championnats départementaux, régionaux et les championnats de France. Et par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le circuit de compétition à Hawaï, là où il y a vraiment les meilleurs body surfeurs et les meilleures vagues. Et ça, c'est l'hiver, donc entre janvier et mars. Et donc là, l'hiver dernier, j'ai participé à 2 compétitions là-bas, une à Waimea et une à Pyramid Rock. Et là, on est dans l'attente de la remise en place en fait, de la compétition à pipeline, qui est la compétition majeure de notre sport. Et beaucoup de gens se bougent cette année pour que cette compétition ait lieu à nouveau. Et voilà, c'est mon objectif quasiment unique au niveau compétition, c'est cette compétition à pipeline. Ça serait vraiment de la gagner, tout en étant conscient qu'il y a meilleur que moi sur ce spot, il y a vraiment meilleur que moi. Mais voilà, j'aimerais vraiment un jour arriver à gagner sur cette vague qui est magique pour le body surf. I'm so stoked and lucky to move around in such an unbelievable playground. It makes me want to do my best to preserve it. Le feeling avec la vague, c'est un truc un peu spécial et j'ai jamais trop réussi à l'expliquer. Mais au niveau des sensations, on sent la vague, on sent la vitesse, on sent la force de l'océan. Et on le sent vraiment plus en body surf qu'en surf parce qu'on a tout le corps en contact avec la vague. Donc on sent les pressions de l'eau, on sent vraiment les zones où on a de la vitesse, les zones où on perd de la vitesse. On sent que chaque mouvement est important en fait. On peut accrocher juste avec une main, ça nous permet de raccrocher et de passer une section. Et au niveau sensation, c'est quand même vraiment cool, quoi. Notamment dans des vagues qui poussent et des vagues creuses où c'est intense. Et si on est filmé, par exemple, on va regarder une vague qui va durer quelques secondes et quand on vit la vague, quand on prend cette vague, on a l'impression que ça a duré une éternité en fait et qu'on vit des choses au ralenti. Et j'ai vraiment l'impression que quand je pars sur une vague, le temps est différent et j'ai l'impression d'avoir le temps de calculer chaque geste en fait, ce que je fais et c'est assez unique comme sensation. It's you I love and not another. And I know our love will last forever. You I love and not another. And I know we'll always be together. Some may never
one love. 2 and 3. Les dangers, c'est la même chose que le reste, il n'y a pas plus de danger, si ce n'est qu'on peut fatiguer plus vite si on ne réfléchit pas un peu aux mouvements qu'on fait. Je pense qu'il faut être avoir un peu plus de réflexion quand on fait du body surf parce qu'on doit prendre en compte le fait qu'on n'a pas la planche pour se reposer entre les séries et tout ça. Donc il faut aussi utiliser les courants, je pense qu'il faut un peu plus utiliser les courants, utiliser les mouvements d'eau et faut pas mal réfléchir en fait sur les conditions de mer si on veut faire une bonne session de body surf sans prendre trop de risques. You missed 2 classes and no homework. But your teacher preaches class like you're some kind of jerk. You gotta fight for your right. Je reprends. En regardant les zones de bain, les gens partent sur des vagues, sur des mousses. Et ça, c'est la base du body surf, c'est commencer. Donc ils n'ont pas de palme, mais ils partent tout droit, ils se font propulser par la mousse. Et c'est vraiment la base. Donc ensuite, on passe derrière, on passe de surfer une mousse à surfer une vague, des vagues plus grosses, plus creuses, plus puissantes. On peut progresser en y allant tout seul ou avec des potes, mais le mieux, c'est de se rapprocher de clubs. Et il y a des clubs à Biarritz avec John Desperges qui est coach et qui est au top. Il y a à Anglet, il y a Mismo aussi qui est très bon. Plus à Arcachon, il y a Nico Padois, Ocean Roots. Pareil, tous ces gens-là, ils sont prêts à accueillir tous les body surfers et à les coacher, à donner des conseils. Et pareil, moi, les gens qui viennent me voir, ça me fait vraiment plaisir de donner des conseils aussi. Et pas hésiter à se lancer à faire du body surf. Allez-y.